Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil. Eh bien, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez toujours la force. Voilà. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vais encore vous proposer sur le thème des finales. Et en fait, j'étais en train de réfléchir de savoir faire une vidéo sur quoi. Eh bien, justement, je regardais plusieurs choses et tout. Et justement, j'ai eu deux parties de Blitz, encore, avec le thème. Comme quoi, il faut l'apprendre parce que ça peut toujours servir. Je vais vous montrer, en fait, vous voyez les deux diagrammes là du dessus, ils m'ont fait penser en fait au diagramme d'en dessous. En fait, vous allez voir l'opposition arriver à un moment donné. Moins celle de gauche, mais plus celle de droite. D'accord? Donc, en fait, les parties, c'était des blitz de 3 minutes chacun avec 2 secondes d'incrément. D'accord? Mais peu importe le temps, mais c'est juste pour montrer l'idée. Hein, d'accord? Attends. Voilà, je vais aller là. Voilà, voilà. Donc ici, en fait, j'ai les noirs. Donc les noirs sont en bas de l'échiquier, d'accord? H est à gauche et la colonne A est à droite. La huitième rangée est en bas, la première en haut. Donc ici, je viens de jouer, voilà, je joue roi F3 et on remarque que je menace mat en un coup, en jouant tour C1, d'accord? Donc les blancs n'ont qu'une possibilité, c'est soit roi G1, roi E1, et malheureusement, ils ont joué roi E1. Ce que Stockfish il dit, c'est un très mauvais coup, que ça pète. Roi G1 tenez, d'accord? En fait, il ne faut pas oublier, donc c'était un blitz, donc peut-être que même moi je n'ai pas joué tous les meilleurs coups. On était au 77e coup, hein, alors, d'accord? On n'avait plus beaucoup de temps. Mais, je ne vous raconte pas les bulles et qu'est-ce que ça va vite, mais 3 minutes et 2 secondes, c'est déjà pas mal. Je vous assure. Ah bon, pour moi, c'est déjà pas mal. Et alors, donc ici, j'ai joué tour C1, voilà, et la partie elle a continué comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, je vais sur la quatrième rangée, enfin, du côté des noirs, c'est la cinquième, sur la cinquième rangée, mais c'est la quatrième rangée pour les noirs. Mais vous allez voir, en fait, que j'attrape le tic automatiquement dans cette position-là, c'est de Lucena. Mais elle va être plus compréhensible en voyant l'autre blitz. Donc là, il a abandonné. Hein. Après tour C4, on en tient un 91e coup. Voilà, si je tire. Je vais montrer l'autre. Voilà. Et alors ici, plus rien ne fonctionne. Voilà. Et là, j'avais les blancs. Donc, je vais retourner l'échiquier. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai les blancs. Et toujours 3 minutes plus 2 secondes. C'était un blitz très rapide. Là, ici, roi B6, on est au 80e coup. On n'avait plus beaucoup de temps. Hein, encore, voilà. Et là, il n'abandonne pas parce qu'il restait vraiment très peu de temps. Et voilà. Donc, il joue. Et il était à fond. Et je le mate au 94e coup, dame C8, échec et mat. Et bien voilà. Mais c'est tout ça pour dire, mais en fait, ces deux parties, je les ai eues pratiquement, comme on dit, au cul de l'un l'autre. Hein. Comme quoi, et ça arrive souvent, ce genre de position. Ça arrive souvent. Donc, et en fait, ça m'a fait penser à cette partie, cette position-là. Et c'est pour ça que je joue. Voilà, cette position-là, ça s'appelle la position de Lucena. Voilà. Et la position de Lucena, elle est caractérisée par la couleur qui a le pion en plus, donc ici, en l'occurrence, les blancs. Les blancs sont sur la 7e rangée, ils ont le pion sur la 7e rangée, et le roi est sur la case de promotion du pion. D'accord? Et la tour blanche sépare d'une case le pion blanc et le roi noir. Et la tour noire est de l'autre côté. Eh bien, ça, c'est la position de Lucena. Maintenant, si vous ne connaissez pas cette position, il faut l'apprendre. Parce que, honnêtement, c'est très pratique. Maintenant, pour votre information, cette position,
fonctionne sur toutes les colonnes. Sauf deux colonnes que ça ne fonctionne pas, c'est la A et la H. B, C, D, E, F et G fonctionnent. D'accord? Donc voilà. Donc maintenant, je vous laisse réfléchir le temps que vous voulez. 30 secondes, 5 minutes, un quart d'heure, le temps que vous voulez. Et quand vous en avez marre, vous appuyez sur play et je continuerai la vidéo. D'accord? Allez-y, appuyez sur pause. Et réfléchissez pour cette méthode de gain pour les blancs. C'est mieux d'avoir le point entier que d'avoir une nulle, hein, quand c'est possible. Donc voilà. Allez, appuyez sur pause. Donc voilà. Comment vont procéder les blancs? Voilà. Eh bien, les blancs vont procéder comme suit. Ils vont jouer tour F1, roi G8 ou roi G7, moi je dis roi G7, d'accord, etc. Et maintenant, un coup très important, qu'il faut, moi je le fais automatiquement, d'ailleurs vous l'avez vu, hein, j'avais toujours tendance de mettre ma tour sur la 4e rangée de la couleur que j'avais, donc la 4e quand j'ai les blancs et la 5e quand j'ai les noirs, parce que on compte 4 à partir de notre couleur. Donc ici, ben, je l'ai mis sur la 4e. Voilà. D'accord? Il faut bien réfléchir à ça. Les noirs répondent tour C1. Ils empêchent le roi de sortir par là. Pas grave, on sort par ici. Maintenant, tour D1 ne sert à rien, parce qu'on pousse le pion et on fait dame, et la tour doit se sacrifier dessus. Donc, il va faire échec. D'accord? Roi D6. On menace d'aller à dame, il faut l'empêcher. Roi D1. Maintenant, il ne faut pas aller en E5, hein, on prend le pion. D'accord? Donc, il faut jouer ici. Roi E6. Maintenant, il joue roi E1. Maintenant, on peut jouer roi E5. C'est au noir. Tour D1. Tour D4. Et voilà. Et roi prend tour. Roi F7. Et on fait dame. Et les blancs gagnent. Donc, vous avez vu, ça, c'est la méthode. Maintenant, si maintenant, par exemple, dans cette position-là, au lieu de jouer tour E1, imaginons, comme ici j'avais dit qu'il fallait jouer tour E1, si maintenant il ne joue pas tour E1, mais qu'il joue tour D2, et bien maintenant, le plus simple à retenir, c'est de jouer tour F5 pour avoir l'idée de jouer tour D5. Regardez, on joue. Voilà. Comme les noirs connaissent cette finale et qui veulent voir où on va en venir, ceux qui sacrifient directement sur le pion, ça ce sera le mieux de tout. Comme ça, il ne faut pas dame. Voilà. Là, ou alors, ils font échec. On joue roi D6. Et si on joue ça, et on aura une dame. Donc, alors, à la limite, dans ce cas-là, il aurait mieux fait de sacrifier directement sa tour contre le pion. Mais bon, voilà. Voilà la position de Lucina et à connaître, parce que vous avez vu, moi sur Doblit, ce que j'ai eu, cette configuration-là. C'est toujours intéressant de connaître cette position-là. Très intéressant dans cette finale de tour. Et ça arrive quand même fréquemment. Maintenant, j'ai dit, ça n'arrive pas avec, ça fonctionne sur toutes les colonnes, sauf la A et la H. On va prendre un petit exemple sur la colonne. Ici, là, voilà. Sur la colonne A, eh bien, maintenant, vous voyez, si maintenant je fais tour C1, je joue roi D7. Si je joue roi B7 pour promouvoir le pion A7 en dame, eh bien, on joue tour B2. Hein. Alors, soit que le roi il retourne en A8, ou il va en A6. S'il va en A6, on joue tour A2. Échec. Hein, ou alors, maintenant, s'il va là, on peut jouer tour A2. Si maintenant il avance sur la 5e rangée, ben, on prend le pion, hein, d'accord. Donc il ne va pas reculer, ben, il joue soit en B6, ben, on joue là, on joue comme ça. Voilà. Ben, s'il retourne là, on joue là. Et s'il joue là, maintenant on reste là, en B8.
Et si la tour quitte la colonne C, eh bien, on va roi C7. Et c'est bon. Regarde, si je joue tour D1, échec, et voilà. Et si maintenant je joue tour C1, eh bien, on va roi D8 ou roi D7. Voilà. Ça va? Donc, il n'y a pas de panique. Je vais reprendre la position de Lucena, qui est, voilà. Et alors, cette position, elle est très intéressante et il faut la connaître. Vous avez vu, moi, j'ai le coup, peut-être qu'il y a même des joueurs plus forts que moi, mais il faut maîtriser. Il faut maîtriser, ça peut servir. Franchement, ça peut servir. Maintenant, dans cette position-là, il y a une autre méthode de gain. C'est paru dans un livre, je l'ai lu quelque part, en cherchant un peu de documentation sur la position de Lucena, que j'avais mis en pratique avant de regarder, parce que je dis, mais ça me dit quelque chose ou quoi, etc. Et en fait, dans cette finale-là, il y a un autre gain qui a été publié par Levenfish et Smyslov. C'était le champion du monde en 57-58 et qui excellait aussi dans les finales. Et en fait, l'autre méthode consiste, en fait, c'est de venir là avec la tour blanche, de venir en C8. Et après, de monter le roi blanc vers la tour noire. Et à un moment donné, les noirs ils vont devoir perdre un temps et puis on va faire la promotion de pion. Et la tour devra se sacrifier contre la dame. Et alors, bon, ça gagnera pour les blancs. Je vais montrer l'autre gain, l'autre possibilité de gain. Il y a, évidemment, avec l'étape de finale à l'heure actuelle, ou les forts logiciels, il y a plusieurs coups. Hein. Mais moi, je vous ai montré au moins le plan de construire un pont, comme on dit, le pont de Lucena et tout. Et ici, c'est un autre plan que de dire un autre plan pour gagner. Ici, l'autre plan consiste, par exemple, à jouer. Je vais mettre très haut blanc, voilà. Voilà. Et c'est de jouer tour F1, voilà, roi G7. Je vais remettre un roi G7 ou roi G8, mais roi G7. Donc ici, et alors on va en A1. Le roi rapproche là, on joue ici. La tour vient en C1, on joue tour C8, d'accord? La tour ne va pas prendre la tour, sinon le roi prend, le pion prend, et on a roi-dame contre roi, donc ça gagne pour les blancs. Hein. Donc ici, il va jouer tour D1 pour être sur le pion. Et alors, on joue tour C7. S'il joue tour C1, on joue roi B6. Évidemment, il ne peut pas prendre la tour parce que sinon, on prend la tour avec le pion. D'accord? Tour prend tour, pion prend tour. Alors, il va continuer à faire des échecs. Et nous, c'est pas grave. On va aller faire un coucou à la roi tour, à la tour noire. Donc, roi B1. Vous voyez? Et bien, maintenant, il vient ici. Donc, à un moment donné, voilà. Hop, échec, échec, échec. Tour prend. Voilà. Et c'est fini pour les noirs. C'est fini pour les noirs. Ça gagne pour les blancs. C'était une autre manière de jouer. Maintenant, vous dites si ouais, le roi peut, au lieu de jouer tour C1, le roi il peut aller en E6. Mais ce n'est pas bon non plus, parce que s'il joue roi E6, voilà, on joue tout de suite roi E8. D'accord? Voilà. Et si maintenant, il risque qu'on menace d'aller à dame, mais si maintenant il fait tour G2 ou tour H2 pour aller menacer mat, ici, qu'est-ce qu'on joue? Eh bien, on joue tour A6 intermédiaire. Alors, le roi, il doit reculer sur la 5e rangée, et puis, nous, on s'en fout. Hein. Regardez, on va jouer roi E5. Ben là, on s'en fout, on fait 8 dames, comme ça. Et là, il va y faire tour H8, échec. On joue ici. Et je m'en fous un tour. Et voilà. Et alors, après, on va aller
on va aller mater avec roi tour contre le roi dépouillé. Donc comme ça, il n'y a pas de souci. Donc je vais remettre la position de départ. Voilà. Donc ça, c'est cette fameuse position de Lucena qu'il faut connaître. Honnêtement, ça sert souvent. Donc je vais la remontrer en vitesse. Donc si maintenant on joue ça, comme ceci, je vais mettre en mode infini, voilà. Voilà. Et alors, la quatrième, d'office, parce qu'en cinquième, il va jouer roi G6. Donc, toujours en quatrième, c'est le mieux de tout. Voilà. Et alors, si je joue tour C1, comme ça. Voilà. Voilà. Donc, pas monter, on reste là. Si maintenant il rejoue ça, on va là. S'il joue ça, on interpose, et voilà. Et voilà. Voilà. Et les blancs gagnent. Et alors, comme j'ai dit, et si jamais il joue pour perdre un temps, comme ceci, on joue tour F5 pour l'idée de jouer tour D5. D'accord? Voilà. Position très intéressante à connaître, parce que moi j'ai eu le coup aussi deux parties de blitz, et j'ai eu cette configuration. Voilà, donc comme quoi, c'est intéressant de connaître ces finales aussi. D'accord? Bon. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, hein. Que la force soit avec vous et à plus. Soyez sages, hein.